Dans les années 90 sur Fun Radio. Il y avait Max, le Star System. Retrouve les meilleurs moments de cette époque avec Esprit Fun 90. J'aurais presque envie de vous tutoyer ce soir, pour me faire plaisir. Oh, ce soir, vous pouvez presque. J'ai jamais osé, j'ai jamais fait. On le fait, allez, on le fait. Non. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de Fun. Oui, c'est vrai. C'est la première fois d'ailleurs que je m'installe dans ce studio magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a un beau studio. Il est encore beau, vous avez vu? Ah ouais, et on a fait attention. Ce soir, on a nettoyé, on a ciré, tout est propre, vraiment, on a mis les petits plats dans les grands. Jennifer. Oui. Je t'embrasse très fort. Je vais te repasser Manu et Fildar. Et puis si tout au long de la soirée on a des appels de Libourne pour toi, hein. Ou Bordeaux, parce que je suis pas loin de Bordeaux. Tu bouffes à tous les râteliers, toi. Hein. Non, tout est bon à prendre, hein, très bien. Donc Non, de mais Bordeaux c'est à Lille en passant par Marseille, Jennifer recherche un homme. Donc on passe une petite annonce, il n'y a pas de problème, je t'embrasse très fort. Ok, Tu merci. quittes pas, je te repasse ce standard. Il vient d'arriver, comme promis, comme prévu. Hein Axel Duroux, donc on a quelques questions qui vont être posées. Très bon esprit ce soir au 0803 08 5000. Manu et Fildar vous attendent. Ça va, tout va bien se passer. Je suis ravi de vous recevoir. Et moi aussi, je suis très heureux d'être là. Parce que c'est vrai que vous n'êtes jamais rentré dans ce studio. Non, et je m'aperçois que les micros fonctionnent, que le casque est très bon. C'est agréable, hein. Peut-être un peu plus de lumière, parce que nous on travaille beaucoup dans le noir, on se met dans l'ambiance du soir. Maintenant vous voulez peut-être... Je me dis que vous avez beaucoup de chance quand même. On a vraiment de la chance, c'est vrai. Donc si vous voulez poser des questions à Axel Duroux comme ça, bon esprit, en parlant de radio, de musique, un petit peu de tout, ce qui le passionne, d'où il vient, etc. Bien qu'il y ait déjà pas mal de gens qui sont là et qui vont répondre, enfin qui vont poser ces questions, vous appelez le 0803 08 5000 et éventuellement, je crois qu'il y a l'IRC qui fonctionne également, irc.funradio.fr pour la musique Black and White Brothers. Ne bougez pas les enfants. Organize. Salut, c'est Mike. Yo, what's up, c'est Philly. En direct dans la Fun List. Ah, ça va être terrible. Vous êtes sur Fun Radio avec Organize. Can we talk about it, baby? Fun Radio, baby. Groove. Organize, baby. Dance. Yeah. Organize. Come on. En direct dans la Fun List. C'est demain à 17h. Et ça se passe où? Sur Fun Radio, baby. Yes. Comme d'hab. Et maintenant, écoute. Réalisez votre rêve. Axel Duroux quand même, ça vous gêne? Non, mais enfin bon, il est là ce soir. Il faut le dire, ça fait 3 jours qu'on ne parle que de ça. Alors ça fait le tour de la planète, il faut quand même le dire, je vais le vendre. Bon, très faire bien. De l'audience, ça. Vous en parlerez plus demain. Est-ce que ça va me faire de l'audience aussi? Est-ce que ça va me rapporter de l'audience? Je sais pas. On va voir, ça dépendra en fonction des questions et des réponses posées. Bastien est avec nous, 19 ans de Bordeaux. Bonsoir Bastien. Ça va? Ah oui, c'est vrai que Bastien. C'est vrai que Bordeaux ne fait pas partie de la famille Hibou, Caillou, Pou, Genou. C'est pour ça que Manu ne met pas un X à Bordeaux. Hein. Trop long. C'est trop long. Trop long à écrire. Faut voir les films. Ils inventent des noms de villes ici. C'est fabuleux. Allez, je vais mettre un petit X. Ça va, Bastien? Ça va bien. Très bien. Axel, t'écoutes? Eh bien, bonsoir Axel. Alors, oui. Bonsoir Bastien. Ah, évidemment, c'est un rêve de vous parler. Faut peut-être pas exagérer. Peut-être. C'est vrai que le plaisir est partagé en tout cas. Ouais. Le gourou de Fun Radio. Non, je suis pas le gourou de Fun Radio et je tiens à préciser d'ailleurs qu'à côté de moi il y a Samuel Zniber, Sam Z, qui est le directeur d'antenne et qui m'accueille aussi dans ce studio. Toute l'équipe, Max, Sam, ouais. Je savais pas que tu avais une belle voix comme ça. On va regarder, Axel. C'est vrai qu'il a une jolie voix d'animateur. Peut-être les week-ends, les nuits du week-end, peut-être pour commencer. J'aimerais bien. De toute façon, j'adore la radio. Faut le savoir, Bastien, quand on démarre la radio, ça me le sait aussi bien que moi, on démarre toujours par les nuits du week-end. C'est dur. Et que même quand les speaks sont bons, c'est de la merde. Mais je vais vous dire une chose, il fut un temps où j'ai fait aussi les nuits à la radio, il y a maintenant presque 18 ans sur des radios à Lyon. On a écouté Fun Radio et je peux vous dire qu'on s'en réjouit tous. Et c'est vrai, et il y a une question qui est revenue très souvent sur le répondeur parce que tout le monde ne pourra pas passer en direct et là ça va dans la continuité de la question de Bastien qui demande qu'est-ce qui fait, parce qu'il y en a qui ont bien suivi les sondages dans la presse, qu'est-ce qui a fait que justement la radio a si bien fonctionné là dernièrement? Mais c'est ça vous, fait Max. plus qu'un an. C'est moi, voilà Bastien. C'est vous, Max, c'est Bob le matin, c'est toutes les équipes, c'est les équipes de production. Mais oui, d'abord vous avez beaucoup progressé, vous le savez, progressé en audience. J'ai souffert vous ne progressez plus. À votre niveau, vous avez atteint un tel niveau que vous ne progressez plus. Oh là là! Non, mais d'une manière générale, c'est le travail d'une équipe entière, et vous le savez, et je pense qu'aujourd'hui, les choses se passent bien pour Fun. Bastien, ça fait combien de temps que t'écoutes Fun?
Oh là là, moi ça fait 7 ans à peu près. Oui. Là, j'ai lâché un petit peu quand même depuis un an. Le groove et la dance, ça ne m'intéresse pas trop. Ah bon? J'écoute que Max, quoi. Je suis désolé. Hein. Ah ouais. Mais bon, il n'y a aucune radio d'abord sur la bande FM qui me satisfait totalement. Ah oui, pourquoi? Parce que j'évite tout ce qui est commercial. Le Bastien, dimanche? Quand je dors pas, oui. Ouais, voilà, ok, ça fait plaisir, super. Non, mais quel est, en 2 mots, vite fait, parce qu'après on a du monde derrière, qu'est-ce que t'aimerais entendre comme genre de radio, c'est quoi? Sceptique, mais bon, spécialisé quoi, en 2050. En 2050. Non, mais je pense oui, possible en 2050, oui, mais bon. J'espère qu'un jour il y aura une radio qui vous satisfera. Mais vous savez, la difficulté, c'est qu'il faut satisfaire justement plusieurs publics à la fois. Donc on a évidemment un peu tendance à chercher à élargir la palette. Mais j'espère qu'un jour il y aura des autorisations pour des radios sur des types de musique très spécialisés ou sur des types de programmes très spécialisés. Voilà, Bastien. Je respecte totalement le groove et la dance. Hein. C'est très respectable. Ah, ça y est, Sam est content. Il a eu peur, mon pote. Je te jure, comment il commençait à faire la gueule. Il était à 2 doigts de quitter le studio, ça va mieux. Excuse-moi. Tu peux le redire, Bastien? Hein? Tu peux le redire? Ouais, je respecte le groove et la dance. Et tu peux dire j'aime Fun Radio et j'aime le groove dance? Radio. J'aime Fun Radio. Ils sont durs hein, quand même, hein. Ils sont intraitables chez moi le soir. Hein. Il est déjà à l'écoute, c'est déjà pas mal. Il est à l'écoute déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Très bien Bastien. Bon bah écoute, on va demander à Axel de faire une chose qu'il n'a pas fait depuis le début, il vous voit. Alors donc Axel, dites-lui, je te souhaite une bonne soirée Bastien. Je te souhaite une bonne soirée Bastien. Oh là là. C'est zen comme ça, il va se détendre. C'est cool Bastien, bonne bourre, amuse-toi bien. Salut, merci d'avoir appelé. Marie-Laure est avec nous de Bourges. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voulais... Non, on essuie les pieds avant d'entrer, c'est comme à la maison, c'est-à-dire on dit bonsoir Axel, c'est comme... non, mais c'est... Sympa. Là, tu viens de te faire bien casser, là. Quoi qu'il m'a cassé la dernière fois à la réunion, il a voulu me briser, hein, Axel. Ouais. Je devais bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Je m'en souviens. Oui. J'ai même dit que j'avais réfléchi, il m'a dit, ah bon, vous réfléchissez, vous, maintenant? C'est là que ça commence. On va peut-être écouter la question de Marie-Laure, vas-y. Ouais, merci beaucoup. Alors, je voulais savoir pourquoi il y a eu ce changement radical sur Fun. Donc, j'en avais parlé hier, je sais pas si tu te rappelles. Exact. Et c'était pour savoir vraiment parce qu'il y a 2-3 ans de ça, c'était plus tourné vers le rock et même c'était moins diversifié peut-être, mais à présent, moi, ce qu'on écoute dans les radios, et comme disait Bastien, on passe vraiment on peut zapper sur toutes les radios, on va trouver un peu le même style de musique et ça va toujours rester dans la même ambiance. Et finalement, je dis pas que c'est pas des bonnes musiques, groove, R&B, etc., mais ça reste très fermé, moi, je trouve. Enfin, tu vois à peu près ce que je veux dire. Non. C'est cool de tutoyer son PDG. C'est que c'est ton PDG quand même, Marie-Laure. Je vois ce que tu veux dire, Marie-Laure, et je m'attendais à ta question. Ouais. Parce que c'est la question, évidemment, c'est une question que beaucoup d'auditeurs nous posent. Pourquoi avoir un format qui est en soi un peu restrictif, puisqu'il exclut certains genres musicaux? Et je vais t'expliquer, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de radios en France et que pour pouvoir être écouté, il faut qu'on soit d'abord identifié, il faut que les gens sachent quel type de programme et quel genre de musique nous diffusons. On s'est aperçu, et c'est vrai que tu as raison de le souligner, il y a quelques années, Fun diffusait aussi du rock, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et je pense que Fun rediffusera du rock après. Mais avant de se poser la question pourquoi Fun ne diffuse plus de rock, il faudrait déjà se poser la question sur qu'est-ce que le rock aujourd'hui. Je vais pas entamer un grand débat, c'est une musique que j'apprécie. On va pas parler de Bruce Springsteen, hein. On pourrait, mais même d'autres de groupes actuels comme Offspring ou Smashing Pumpkins, il y a beaucoup de groupes qui font, et je ne vais pas critiquer le rock en soi, je dis simplement que le rock aujourd'hui est un petit peu moins fédérateur que des musiques qui sont issues du rhythm and blues, de la soul, qui sont le rap et le hip-hop et la dance. Et d'ailleurs, je pensais à ça quelquefois, et je vais te faire part de cette pensée. Quand tu regardes depuis pratiquement 60 ans, il y a toujours une alternance entre les musiques qu'on appelle les musiques de blanc et les musiques de noir. Ça a commencé avec le jazz New Orleans, qui était une musique de noir, puis après il y a eu le swing, qui était un dérivé blanc, puis après il y a eu le bebop, puis après il y a eu le son West Coast, puis après il y a eu le rock, et après il y a eu le rhythm and blues, après la pop, puis le disco.
Tu vois, et je pense que bon, on est actuellement dans une phase où la dominante est plutôt vers la musique black, parce que c'est là où il y a le plus de créativité, c'est là où il y a actuellement. Mais je pense qu'il y a des mouvements de balancier et qu'on reviendra vers autre chose. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas, on est exclusif aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce genre musical. On est exclusif pour que vous puissiez nous identifier. Ouais, bien sûr, mais moi, ce que je trouvais dommage, en fait, c'était... Bon, Fun Radio, apparemment, là, c'est la radio qui a le plus d'audience depuis les derniers mois. Du monde. Ouais. Et bon, c'est surtout sur les émissions, c'est pas forcément sur la musique. Parce que... Sur quoi, tu dis, Marie-Laure ? Tu sais, toutes le Fun Tonic, l'émission de Bob le matin marche très très bien. Ouais. C'est vrai que l'émission de Max... Moi, franchement, je vais vous dire franchement, ce que j'apprécie plus en Fun, c'est pas forcément la musique, parce que je vais trouver la même chose un peu partout sur toutes les radios, mais c'est surtout les émissions, c'est plus tourné vers ça, je pense. Mais tu vois, c'est qu'on n'est peut-être pas encore assez ciblé si tu trouves le même genre musical sur toutes les radios. Non, je pense qu'il y a des émissions le matin et le soir. C'est normal qu'il y ait des émissions qui soient plus interactives, où vous avez la possibilité de vous exprimer et d'entendre autre chose que de la musique. Mais la journée, c'est sympa aussi d'entendre de la musique et pourquoi pas de la bonne musique. Mais je pense que... Ouais. T'as pas l'air convaincu, Marie-Laure. Non, parce que moi, je pense qu'il y a quand même une grande partie de la musique qui passe. Bon, on entendra sur toute la radio, je sais pas, Britney Spears, Christina Aguilera, tous les trucs comme ça qui sont vraiment commerciales, quoi. Marie-Laure, tu l'as entendu en premier sur Fun, parce que Britney Spears est une artiste qui a été découverte. Christina Aguilera aussi. Et Christina Aguilera aussi. Oui, mais finalement, d'accord, c'est vrai que je l'ai entendu la première fois sur Fun. C'est les autres qu'il faut aller emmerder en disant que vous faites comme nous, parce que c'est vrai qu'on a été les premiers dessus. Mais c'est vrai, parce que à partir du moment qu'on est... Et c'est vrai, il faut rendre à César ce qui est à César. Tu parles d'artistes justement que nous, on a développé depuis le départ, et après les autres radios ont suivi. Donc c'est plutôt vers eux qu'il faut aller, leur dire pourquoi, quand quelqu'un fait quelque chose, vous faites pareil. À ce moment-là, essayez de vous différencier de Fun Radio, plutôt, parce qu'après, nous, on a l'impression d'être comme les autres, alors qu'on a été les premiers. Oui. Ouais, là, c'est vrai, sincèrement, Marie-Laure, je te dis ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est pas le grand Axel qui te écoute depuis très longtemps Fun Radio également. Ouais, ça fait quand même mal de temps. Ça t'empêche pas d'écouter la radio pendant la journée, ou toi aussi ça te dérange? Bon, franchement, la radio... Ouais. Voilà Marie-Laure. Il y a une grande différence quand même. Ah bah oui, mais c'est clair. On accepte cette différence. C'est ça la magie de ce média. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi qui suis passé par plusieurs créneaux d'horaire, comme le fait d'être là à cette heure-ci, c'est quand même beaucoup plus appréciable pour que les gens soient attentifs à l'écoute de ce que tu vas dire et sont plus détendus à écouter quelqu'un parler plutôt qu'en plein milieu de la journée. Ouais. Voilà. À moins de s'appeler Christophe de Chavannes et être sur RTL, mais bon, c'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est vrai que tu voulais dire un truc, non, moi j'ai hâte qu'on fasse le blind test Culture Excel. Ça arrive justement, Marie-Laure. Je vais t'embrasser très fort. Ok, moi aussi. Et puis à très plus. Ok, ciao, je t'embrasse. Au revoir Marie-Laure. Ciao. Au revoir. Alors effectivement, on a plein de petites choses. Il va y avoir un blind test. On va jouer au jeu des 3 mots également. On va voir si vous êtes capable d'improviser. On vous donnera une liste de 3 mots qu'il faudra faire dire. Vous m'aviez pas prévenu. Ah, non, mais ça c'est des petits trucs qu'on fait habituellement pendant l'émission entre 9h30 et 10h. Et là, plutôt que de le faire par 2 auditeurs, on va le faire vous contre moi. Exception tout au long de la carrière que vous avez eue pour Fun Radio. On va pas parler de RTL2 et Fun, mais sur Fun, quelle était votre plus grosse satisfaction? Est-ce qu'il y en a une en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors d'avoir réussi à me garder? C'est en soi une satisfaction. Non, je dirais que les plus grosses satisfactions dans nos métiers, c'est évidemment le contact qu'on a avec les hommes, les animateurs et le truc. Je sais que c'est un petit peu facile. Non, mais ça, c'est la vraie richesse de ce métier, c'est il y a des équipes formidables et une ambiance qui est très sympa. Et ça, j'espère que nos auditeurs le ressentent. Ça, je dirais que c'était quand même très familial. Là. Voilà, c'est le plus et c'est la chance de ce métier. Les déceptions, elles sont toujours liées évidemment à des contre-performances, quand on a le sentiment qu'on n'est pas compris ou que les auditeurs ne sont pas à l'écoute ou rejettent le type de programme qu'on essaye de leur proposer. Alors évidemment, on se pose des questions, on souffre un peu et puis de temps en temps ça repart comme en ce moment et alors là, dans ce cas-là, c'est le grand bonheur. C'est vrai. Si vous voulez poser des questions à Axel, il est là jusqu'à 2h du matin, vous appelez au 0803. 2h du matin, on a dit quelle heure? Vous m'aviez dit 22h. Ah ouais, mais vous arrivez à 20, 25, vous êtes marrant. Non, moi jusqu'à 5 minutes de plus. Ah non, Celle qui est avec nous, bien sûr, notre invité, 0803 5000, c'est bon esprit ce soir, et puis on va revenir avec un petit peu de musique. Ça, c'est aussi les Fujis. Ça vous dit quelque chose, ça, les
Oui, bien sûr. Les Foogies. Lancé par Fun. Lancé par Fun, encore une fois. On les a pris, paf, avec No Woman No Cry, une reprise de... J'adore, Bob Marley. Bien joué. Yo. 0803 08 5000. Le Star System sur Fun Radio. Et vous nous appelez comme d'habitude, Yann Malaise, Axel Duro toujours là, Sam également, directeur d'antenne, et Laurence, et après le blind test, Laurence, 19 ans de Paris. Bonsoir Laurence. Bonsoir Max, bonsoir Monsieur Duroux, bonsoir Salvez. Bonsoir Monsieur Duro. Si je dois tutoyer Laurence, elle doit m'appeler Axel. Allons, Laurence. D'accord, bonsoir Axel. Voilà. Bonsoir Laurence. Oh, je connais cette voix. Oui. C'est l'homme, la fille au chapeau. Je vous explique. Cette demoiselle, on est allé chez elle une fois, on a fait un Paris by Night, donc des fois je sors de la radio et je vais chez des auditrices comme ça avec le portable. Et avec les études qu'elle a fait, tu peux raconter l'histoire du chapeau, Laurence? L'histoire du chapeau, en fait, ça s'appelle une faluche. Une faluche. Et c'est l'emblème français des étudiants. Oui, des corporations Voilà, en étudiantes. fait, vous... J'ai pas fait d'études, donc je ne savais pas. Donc, et l'histoire est que si on met la main dans le chapeau, elle est obligée de coucher avec le garçon qui a mis la main dans le chapeau. Le garçon, c'est bien, le garçon, ça. la personne. Et Ouais. des fois, je me dis, bah tiens, si un jour j'ai rien d'autre à foutre et que je suis célibataire, j'irai chez Laurent, je vais foutre la main dans le chapeau. Mais voilà, comme s'il avait des choses à faire. Et donc à ce moment-là, elle s'enferme à clé et elle me laisse pas rentrer. Voilà la petite histoire. Voilà. Quel dommage. Quel dommage. Je rassure Axel, je n'ai aucun rapport Non, sexuel avec les C'est auditrices. Sam qui parlait. Là. Ouais. Allez, Laurence, ta question. Alors voilà, j'avais une petite question pour vous, Axel. Oui. En fait, j'aurais voulu savoir par quelle formation vous êtes passé, quel est votre profil en fait, C'est vrai. parce qu'on sait rien du tout là-dessus. En 2 mots comme ça, par où vous êtes passé Oh, j'ai fait avant RTL2 et tout ça. Avant RTL2, j'ai travaillé dans différents. Avant RTL2, je travaillais à IBM. Oui. Oh là, rien à voir. Mais avant IBM, j'étais à la 5 et j'étais journaliste. En fait, j'ai fait des études de classique, des études de droit, et après j'ai essayé de faire du journalisme, ce que j'ai fait pendant presque 10 ans. Et comment on se retrouve de IBM à se diriger une radio? Oh, c'est le hasard, en l'occurrence. Là, on m'a proposé ce travail. Auparavant, je veux dire, c'est en faisant des démarches, comme le font tous les gens qui viennent à la radio. C'est souvent par passion. Moi, Passionné, depuis, oui. voilà, c'est la passion, le moteur et je dirais le principal diplôme dans ce métier, c'est l'envie de faire et de participer. Et Vous avez été demandeur alors? j'ai toujours été demandeur. Ah ouais. Enfin non, sauf peut-être en effet mais enfin c'est le hasard. Mais on est très souvent demandeur dans la vie, heureusement. Et je crois qu'il faut affirmer justement ses envies, si on veut, surtout quand on est passionné. C'est par là qu'il faut commencer. Voilà, Laurence. Donc, Est-ce que vous pensez quand même que votre formation initiale dans le droit vous a servi, ou elle vous a plutôt bouffé du temps qu'autre chose? Non. D'abord, j'ai la chance pendant les études, comme je suis sur plein d'étudiants qui nous écoutent, j'ai au plus fait des stages, je trouvais de manière à piger à droite, à gauche, et ainsi de suite. Pardon? Ça me rassure un petit peu, parce que je suis en train de me disperser aussi, et je me demandais en fait si c'était la meilleure solution de bâcler un peu ses études au profit de sa passion, quoi. Donc, Oui, enfin, je veux pas jouer mais enfin Non, bon, vous pourriez être son père. Hein, Oui. 2 fois dans la soirée, Max. Ah bah, elle a 19 ans, vous pourriez être son père. Je suis désolé, merde, si. En l'occurrence, c'est bien de faire des études aussi. Je dirais que c'est en effet pas forcément systématique dans le cas. C'est un bon exemple. En l'occurrence, mes études m'ont servi par la suite, et je dirais que ce qu'on apprend le plus dans les études, c'est peut-être un peu de synthèse et aussi de peut-être coordonner ou d'apprendre une spécialité. Moi, le droit me sert tous les jours, mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Pour éviter des procès de Max, des choses comme ça, tu vois, Laurence, par exemple. Non, pour des choses, il y a les 35 heures, par exemple. Ouais, les contrats, les clauses, tu vois, non, on peut pas. C'est pénible quand même. Ah bah, là il est très fort. Quand tu montes dans son bureau pour lui demander une augmentation, là, vous savez, Max, dans le code 3. J'ai d'une faiblesse avec vous, Max. Tu as failli me perdre plusieurs fois. Ça, c'est vrai, je témoigne. C'est vrai que je m'en suis pas trop mal sorti, Laurence, de ce côté-là. Non, c'est vrai que c'était très bon esprit. Bah écoute, Laurence, ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi. Et tiens, t'as qu'à rester avec nous.
ATB, Small, ATB, tout même ça. The Lawyer que j'ai entendu. FL65, il écoute ça dans sa caisse, FL65 avant de rentrer le soir. Arrêtez, on nous la fait pas. Non, mais attends, on va quand même pas faire croire Axel Duro dans sa caisse en train d'écouter du FL65. Ça m'arrive. Tu connais beaucoup mieux apparemment que moi en musique moderne, entre guillemets. C'est possible, ah oui, ça c'est possible. Alors justement, bon, Laurence et Emmanuel, quand même, on peut parler de Bruce Springsteen en 2 secondes. Comme moi j'avais souvenir d'une interview que vous m'aviez montré ou que vous aviez fait vous-même pour Axel, enfin pour j'ai eu cette chance. Ouais. Donc c'est Axel Duroux qui était à l'époque. C'était un des beaux cadeaux qu'offre ce métier de temps en temps. Mais ça c'est par exemple c'est une belle chose, c'est une chose qu'on voit peu, faut le reconnaître. Le président directeur général donc de RTL2, qui est fan de son artiste, va lui-même interviewer la star. Mais je dois dire que dans ce cas-là, ça aide un peu aussi. C'est génial. Oui. C'est génial. Je suis aussi ouvert à quelques autres styles de musique, rassurez-vous. Quelle horreur. Bon allez, cessons de déconner, attention, écoutons. Alors, en train d'essayer de me soudoyer pour avoir une augmentation. Même pas. C'était pour me féliciter d'une émission que j'avais faite qui avait été extraordinaire une fois de plus. Et à un moment donné, bon, moi j'étais pressé, j'avais du boulot, j'avais pas que ça à foutre. Il me dit, écoutez, moi j'ai du temps à perdre. Il m'a dit, j'ai du temps à perdre, je veux vous montrer quelque chose. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour éviter cette même augmentation. Voilà. Et donc là, il m'avait montré cette interview de Bruce Springsteen. Et là, j'avoue que je me suis dit, ah, merde, quand même. PDG qui se déplace aux States pour aller faire une interview d'un artiste, c'est beau. Mais Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est con qu'on n'ait pas eu le temps, sinon on vous aurait amené à Los Angeles à interviewer Britney Spears, ça aurait pu être bien. Ça aurait été sûrement pas désagréable non plus. Elle est mignonne, elle est jeune, hein, attention, elle a beaucoup de talent. Elle a moins de 18 ans. Faites gaffe quand même. Oh, je crois que maintenant elle a 18 ans. À 18 ans Sam qui s'y connaît beaucoup mieux que moi dans ce domaine. Il y a Jean-Michel Méchin, notre directeur artistique, qui part chaque fois à l'étranger pour interviewer les jeunes filles. Et il choisit de préférence Britney Spears. Et oui, c'est vrai. Et Jennifer Lopez. Et Jennifer Lopez. C'est vrai qu'on n'a pas choisi les plus moches. On aime bien leur musique et en plus généralement on aime bien leur physique. Hein, c'est vrai. Là, il y a quand même des posters de tous ces artistes dans les bureaux. Hein. Et parce qu'elles sont bonnes physiquement. Il n'y a pas que ça, il y a Will Smith, il y en a quand même, on n'est pas qu'une radio de macho. Bien sûr. J'entends bien. Laurent, je t'embrasse très fort. Non, mais de toute façon, quand tu la verras, t'auras pas envie. D'accord. Je déconne, Laurence, non, merde. De toute façon, non, t'es mignonne. Je crois qu'elle est en stage à RTL, de toute façon. C'est un boulot. Ah oui, c'est vrai, t'es RTL. Ah bah voilà. Ah ouais, d'accord, c'est ça. On ira demain. C'est pour ça qu'il y a des fissures dans les murs. Je plaisante, Laurence. Et pourquoi tu passes pas me voir? Parce que tu t'étards, moi je termine à 4h30. Non, c'est pas un tétard. À 4h30. Qu'est-ce que tu sous-entends qu'à 4h30 je suis pas là? Mais c'est même pas. Non, bah attends, je suis déjà passé voir Manu et Cédar, t'étais pas là. Ah, c'est vrai qu'Axel, c'était la plainte d'Axel, c'est qu'il me voyait jamais, on se voyait jamais. Mais ce jour-là, il était à la piscine. Ah oui, c'est pour ça. C'est le réveil de Fildar. Je n'avais pas entendu depuis le début de l'émission. Voilà. Laurence. Oui. Bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt. Alors attention, hein, Axel est encore là pendant un petit quart d'heure, 20 minutes maximum. Hein. Bah, et tout ça, il faut aller jusqu'à la pub. Hein. Ah bon, très bien. C'est vous allez annoncer la pub et tout, la totale. On va faire le jeu des 3 mots. Juste avant, Emmanuel, 27 ans de Nice, qui était avec nous tout à l'heure. Emmanuel? Oui, je suis toujours là. Ça va? Bonsoir, Emmanuel. Alors, Axel t'écoute. Toutes les radios commencent à aller évoluer aussi bien technologiquement et tout ça, et puis voir ce qui va se passer dans le futur. Je pense que d'une manière générale, ce qui est en train de se passer avec Internet va toucher le monde de la radio d'ici peu, commence déjà à le toucher. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer par le site de Fun ou se connecter par le biais d'Internet, d'envoyer des mails aux animateurs. Et je pense que petit à petit, la radio... Ici à Fun, elle est déjà numérique, mais je veux dire, la radio va vraiment devenir numérique, y compris chez vous. Et vous allez pouvoir la recevoir non seulement avec la qualité audio d'un CD, mais en plus avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'interactivité totale, la possibilité de dialoguer en direct, mais autrement que par téléphone, et avec une qualité de son qui sera maximale. Ça, je pense que ce sera le futur, je dirais, sur le plan technique. Pour le reste, je pense que la radio accompagne la vie, et elle continuera de l'accompagner, et avec des émissions, des animations, des renouvellements de genre et de formats. Pourquoi Emmanuel, tu voulais savoir si éventuellement il y avait des études qui étaient faites et s'il y avait demain encore d'autres formats radio qui aujourd'hui n'avaient pas encore vu jour sur la bande FM et qui pourraient arriver? Un peu ça, quoi. J'imaginais, vraiment... Une radio, il y aurait par exemple que fait par des auditeurs, ils viendraient et toutes les heures, il y aurait des auditeurs qui viendraient faire leur propre émission?
lever un disque quand il te plaît pas, bah, je veux dire, ça tu peux le faire chez toi, mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement partager les choses avec d'autres. C'est ça qui est fantastique dans la radio, c'est quand vous l'écoutez, on est tous ensemble à écouter la même chose et à participer à la même émission. D'accord, c'est parce que moi, avec mon métier, je suis souvent en train d'écouter la radio, et puis bon, ça me plaît pas toujours, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, j'aimerais changer, sans pourtant quitter Fun, quoi. J'aime bien Fun, donc pour ça, il y a des trucs qui me plaisent pas, quoi. Ah oui, bah oui. Ça doit pas plaire à tout le monde. Ah oui, mais ça on peut pas, ça c'est tu veux faire directeur d'antenne? Je veux juste avoir le salaire, pas C'est vrai, c'est des bonnes questions, ça, Sam. C'est vrai, c'est... Hein? Non, c'est bien, c'est vrai, ça suffit. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et il y a beaucoup d'argent. Bon, ta deuxième question, très rapido, est-ce qu'on puisse faire quand même le jeu, là? Voilà. Et je voudrais savoir, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de femme qui demande, ou est-ce que Sam c'est dû à un choix? Sam va te répondre. Alors, je lance un appel. On cherche des filles pour faire de la radio. Il y en a très très peu. Ouais. Et si vous avez un minimum de talent, n'importe quoi, vous savez faire quelque chose, on vous prend. Non, maximum de talent, je veux dire. Non, mais on va les former. Oui, voilà, oui, c'est qu'on n'attend pas des gens forcément déjà spécialistes qui auraient fait 10 ans de carrière de radio, mais voilà. Des gens qui veulent commencer, on les forme. D'abord, c'est pas vrai qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de femmes de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y en a peu sur la bande FM, oui. Parce que je crois que, à l'exception peut-être de Super Nana, qui a un temps, il y a même plus maintenant. Oui, il y a plus d'animatrices emblématiques qui auraient pu susciter des vocations. Et on attend peut-être la jeune femme qui va arriver et qui va donner l'envie à d'autres jeunes filles de pouvoir faire de la radio. C'est vrai. Et c'est vrai que souvent, Emmanuel, vous vous arrêtez. C'est vrai qu'ils me font chier encore aujourd'hui, Max, en disant tu te souviens à l'époque avec Julia et Jenny et tout ça, l'émission. C'est vrai que le fait d'entendre une voix. Jenny qui fait de la télévision maintenant. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on me réclame le fait de faire revenir. C'est vrai que quand on a fait la soirée, par exemple, 100% Nana, on avait pris 3 auditrices qui étaient venues co-animer la soirée avec moi, dont Laurence, celle de tout à l'heure. C'est vrai que c'est sympa, c'est bon esprit. Ça fait du bien d'entendre une voix de femme. Ah oui, non. Le matin au réveil quand t'as la gaule. Ça a changé, mec. Quoi? Ça a changé, mec, un petit peu. Non, c'est vrai, ça fait du bien. Très bien. Par exemple, le matin, il y a Gwen, c'est vrai. Gwen est là le matin. Oui, c'est vrai, on a oublié Gwen. On l'a pas. Gwen, c'est du talent pur. Et voilà, qui fait le matin avec Bob. Ça, c'est sympa. Mais il y en a d'autres. Il en faut d'autres. Gwen, il y en a beaucoup sur RTL2, par exemple. Par contre, il y a beaucoup de filles. Par contre, ceci dit, dans les couloirs, un peu partout, dans les bureaux, à des postes importants, il y a beaucoup de femmes. C'est vrai. Il y en a même une dans le studio. Il y en a même une dans le studio. Où est-elle? Noémie, viens parler au micro. Ah bah Noémie, non, mais là, vous allez voir le traitement, là, on va prendre un problème. Noémie, juste un petit mot. Manu dit non. Non, parce qu'on je monte le micro à 15. Quand nous, on est à moins 15, je monte à 15 quand elle parle. Ça va, Noémie? Ça va toujours. Ne crie pas. Moi, j'attends avec impatience qu'elle fasse une maquette. Ah bah, Ça va venir. Elle est en train de faire une maquette d'avion. Elle est en train de faire, là, en ce moment. N'embêtez pas, Noémie. Elle est au stade coloriage, là. On est en train de la former, là, pour le moment. Emmanuel, vous ne couchez pas trop tard, pas plus de minuit. Alors, on va jouer au jeu des 3 mots. C'est simple. Moquette, balcon et penderie. En 1 minute. Axel Duro. Attention. Le téléphone, bonsoir. Bonsoir monsieur, je voudrais réserver une chambre pour un prochain week-end et je voulais savoir si dans les chambres il y a quel genre de revêtement vous avez dans les chambres, parce que je suis allergique et vous savez comment ce tapis qui est collé dans les chambres. Je vais vous passer monsieur la réception. Ah oui, merci. Vous avez pas le droit de rire, Max. Ah non, je ne ris pas, mais c'est parce qu'il fallait pas le lâcher, parce que le temps qu'il passe la réception, vous perdez, le temps s'écoule. Pardon? Non, excusez-moi, je suis avec un ami et on voulait savoir quel type de revêtement vous aviez dans vos chambres. Vous inquiétez pas, je vous passe la réception. Merci. Bien. C'était impossible que... C'est sûr, on va avoir le droit à un gros bide, c'est bon. J'avais prévu le coup. C'est tout bon. Mais c'est plus difficile que Rose Springsteen. Non, mais c'est quel hôtel? Parce que le tien, c'était à Crillon, là. Ah, c'est Crillon. Je suis désolé. Non, c'est dommage. Vous n'aurez pas votre réduction. Attention.
La minute est écoulée. Il faut pas lâcher. Pour moi, je suis sauvé. Parce non, c'est très bien, Mac. C'est le but du jeu. Non, c'est le but du jeu, ça. Non, je suis au regret d'avoir perdu, mais voilà. c'est triste. Le voilà rassuré. Donc, on va maintenant appeler des sex shops. La liste des 3 mots. God Michel. Je pense qu'il est temps de passer les... J'étais ravi d'être avec vous et de saluer une dernière fois les auditeurs de Fun et vous souhaiter bonne route, bon vent. Voilà. Merci Axel. Mais on vous tiendra au courant. Oui, bien sûr, je me tiendrai au courant et je serai toujours à l'écoute. Voilà, très bien. Dès qu'il y a un nouvel album de Britney Spears, dès qu'on a un petit CD d'avance, on vous l'envoie. Dès qu'il y a FL65, un remix, on vous l'envoie également. Enfin, vous serez au courant de tout ça. Oui. D'accord, très bien. Merci encore d'être venu. Ouais, mine de rien, on a fait 1 heure. Et le temps passe vite quand on est confortablement installé dans tout ça. Je viendrai avec tout. Je me préparais pour le jeu des 3 mots. Exactement. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Faut faire ça tous les soirs. C'est loin d'être simple. Sam, tu restes, tu t'en vas? Moi, je vais rester. Ah, tu vas rester? Allez, reste avec moi ce soir. On va aller du côté de Super Funk pour la musique Lucky Star. Et ils vont faire un mix très prochainement diffusé sur l'antenne de Fun. Un vendredi soir. Ouais, et un mix qu'on retrouvera peut-être sur le site internet avec en plus de ça l'intégralité de la programmation. Vous voyez comme quoi on a mis les petits plats dans les grands. Vous étiez pas au courant ça hein? C'est normal, vous faites plus partie de l'équipe. Vous êtes au courant. On a des petites... vous étiez plus gentil il y a 1 heure. Il est temps que je parte. Et voilà. Par contre, vous pouvez plus m'augmenter, c'est trop tard là maintenant. Ah non, là c'est terminé. À partir de minuit, c'est terminé. Il nous reste donc à peu près 1h45 pour dire plein de choses les gars. Si vous voulez des primes, des sondages, des machins, n'importe quoi, c'est le moment ou jamais. On va revenir avec du beau monde. Non. Ah bah ouais, c'est vrai, dis donc. Non, mais parce que les PV, non. C'est vrai qu'il reste une place de parking. Non, mais la voiture va être, la place va être occupée par mon successeur, j'imagine. Ah merde. Ah ouais, non, on n'y arrivera pas. Vous saviez, j'ai gagné 4 millions de francs en loto et je reprends la station de métro qui est juste à côté. Hein. Ah ouais, il y a un truc qui était bien drôle aussi, c'est qu'il est persuadé. Bon, déjà, il est persuadé d'avoir gagné 4 millions. Depuis lundi, il nous dit qu'il a gagné 4 millions de francs en loto et il croit qu'avec cet argent-là, il va pouvoir me virer et que deuxièmement, il va pouvoir racheter la radio. Rassurez-nous, cette radio vaut un peu plus que 4 millions de francs. Oui, mais vous virez, il peut, à mon avis, là. Voilà. 4 millions de francs. Ah ouais. Non, mais attends. Toi. Ok, très bien, ne bougez pas dans un instant la suite de la libre antenne, bien sûr. Esprit Fun 90.